Épisode numéro 68. Filtre aux couleurs. Aujourd'hui, on parle de Nintendo, Pokémon. Puis du par le World. combat Mike Tyson, Jake Paul. Mon opinion crue. Bonne écoute. Bon épisode. Ouais, Épisode 68. Bienvenue. Installez-vous. bienvenue. Comment allez-vous, jeune homme? Il va bien. Il est fatigué, mais il va bien. Fatigué de la run à Saint-Malo? Ouais, La dernière fois, tu m'avais dit que grosse. t'allais là. Ouais, j'étais allé marcher à Saint-Malo. Finalement, j'ai pas vraiment filmé. Il y avait pas grand-chose d'intéressant à faire là-bas. Je suis juste allé marcher sur le bord de la plage. Ouais. Puis finalement, il y aura pas de Tu sais vidéo que, tu sais, Saint-Malo, là. j'étais quand il faut que tu filmes tout, pis ça, il y a une limite, là, le gars il s'en va chier une tac. Ah non, chier une tac en France! Je vais, Faut je que vais tu vives refilmer ta à vie Saint-Malo, mais aussi, j'y là. retourne, là, mais c'est ça. Fait que là, la prochaine fois que je vais à Saint-Malo, c'est pour aller à l'aquarium. Et je vais filmer à l'aquarium, mais sinon, d'aller me ressourcer à Saint-Malo. Je suis allé voir un peu de nature parce que là, dans la grosse ville, depuis 2 mois, j'avais viré fou. le Big Cities. Ouais. Pour de ça, J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne, l'épisode 2 du Amsterdam. l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier Amsterdam, puis c'est pas mal ça, là. Moi, si j'ai une vidéo qui traîne, là, c'est quoi déjà la vidéo? C'est ouais, la vidéo des bonbons au weed que quelqu'un avait gamé. Ou ben non, la vidéo du four japonais, là. Faudrait que j'en sorte une, là. Mais là, je suis comme tombé dans un. Je suis comme retombé dans Astroneer, c'est un site. Ok. Puis là, en même temps, je joue à Palia. Puis là, quand Dave se connecte, je joue à Black Ops avec. Fait que là, si je game, puis je game, puis je game, puis c'est ça, je game. Je C'est produis dans le gros plus. gaming. J'ai fait un short qui a fait un 0 vue. Je Ah pense que je ouais. vais juste le supprimer puis le republier. Tu sais, des fois, les shorts, c'est collant quand tu peux faire 300-500 vues. Comme des fois, t'en fais 12. Tu sais, je checkais un podcast hier avec Avocat dedans, puis lui, il disait que les shorts ou les TikTok ou tout, là, il connaît gros de monde qui publie plusieurs fois le TikTok à chaque intervalle différent, puis il supprime, tu sais, puis il attend que ça pop. Toi qui publie un TikTok, ça fait Ah, 500 vues, là, il supprime. Il remet le TikTok 5 heures plus tard, là, puis il fait 10 000, 15 000 vues, là, ouais, c'est où ça a pogné. Tu peux refaire ça une coupe de fois. J'étais comme, Chris, c'est chien, c'est ah ouais. rat, mais tabarnak. S'il faut jouer avec l'algorithme de même pour minimum qu'on se fasse voir, on va le faire. Mais Hmm. non, j'abuserai C'est- pas, là, mais je vais quand même le. Je vais quand même l'essayer. Il y a quoi qui me gosse, là. La caméra est pas centrée. En plein chaud. Ok, là. Ton podcast, tu fais le 3 couleurs, les belles affaires qui se passent. Je suis centré, là. Ouais, comme je te parlais au début, premier examen théorique qui s'en vient demain. Déjà. Ouais. Passe vite pareil. C'est sûr que là, c'est pas le plus dur, tu sais, c'est des questions pis des images, là. Ça devrait bien aller normalement. Là, tu vas pouvoir commencer tes pratiques dans ton Ouais, là, temporaire. il m'a envoyé le mail comme de quoi qu'il faut que j'envoie mes documents pour qu'il me fasse ma carte, là, conducteur, là. Parce que là, le prochain cours après ça, c'est une sortie, fait que ça te prend ça, là. Tu peux pas céduler ton cours avant d'avoir Ouais. ça, fait que...
Bon, vous en reparler de ça, mais que je sais passer ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus. Là. Ça va être plus intéressant, mais j'arrive en bas. J'ai pas réussi! J'ai conduit. Ouais. Fait que c'est ça. Je game, puis je game, puis je game, puis je game. Puis en plus, que je game pas sur mon ordi, je suis dans mon lit. Et je joue pas après la pite, là. Quoi de pire encore, les amis. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bonzo. Il y a de quoi d'incroyable qui s'est passé, ok? Ben, c'est pas tant incroyable que ça, mais genre, quand même un peu pour moi. On dirait que Nintendo était trop dans les batailles judiciaires avec Palworld, là. Ils se sont réveillés, eux autres, hein. En passant la guerre Palworld, Nintendo, c'est pas fini. Mais il y a eu du développement, tu sais. Puis Nintendo ont comme déposé des brevets, mais pas. C'est comme des brevets qui ont été déposés en juin 2024. Le jeu a 30 ans. Là, tu vois qu'ils ont comme essayé de faire une. On se protège, mais on l'avait pas fait comme faux. Là, c'est comme d'autres brevets plus ciblés. Dont deux en particulier qui sont. Il y en a un qui c'est dans ton jeu, tu peux pas avoir des créatures facilement interchangeables dans le but de les monter. Ça, c'est Pokémon qui tient ça. Là, t'sais. Tu peux avoir des créatures que tu montes dans un jeu vidéo, mais tu peux pas avoir, mettons, l'accès rapide pour les switcher, là, pour qu'ils dispawnent dans une boule puis qu'ils spawnent en dessous de toi direct. Là. Si tu fais ça dans un jeu, tu peux te faire souvent Nintendo. Eh oui. Puis le deuxième Ah, brevet, bah, c'est euh, de tirer un objet sur une créature dans le but de la capturer. Ça, c'est déposé brevet aussi. Tu peux pas faire ça dans aucun autre jeu. C'est Nintendo qui a ça. Fait que là, avec ces brevets-là, ils sont capables de demander à Palworld 5 millions à Nintendo puis 5 millions à Pokémon Company en dédommagement. Là, Palworld se bat encore avec la justice pour être capable de rester en vie. Puis eux autres, s'ils gagnent, ils donneraient rien que 65 000 pièces, pas plus que ça. S'ils perdent, ils donnent 10 millions. Fait que c'est ça. Mais moi, ça me faisait peur, tu sais, de. Imagines-tu si Nintendo, bon, on dépose un brevet de si t'escalades un mur pis t'as une petite barre verte d'endurance qui apparaît, t'es sous, tu sais. Maintenant, les jeux vidéo, là, on peut pas tout réinventer, là. C'est normal qu'on prend des sauces pis qu'on les a refait, là, tu sais. T'sais, il faut pas non plus copier à 100% un jeu, mais je trouve que Palworld, ça passait. Oui, ça ressemblait beaucoup à Pokémon, mais comme un Battlefield ressemble à Call of Duty, ou comme, oui, il y a des jeux qui se ressemblent, là. Si tu prends un Need for Speed ou un Forza, c'est deux jeux de char, pourquoi tu se sous pas eux autres? À cause ils ont des petites similitudes différentes. Mais Palworld, c'était ça, tu sais. Ça poussait plus sa survie un peu que sur le. Tu sais, en tout cas. Je comprends un Pokémon de bad tripper, là. C'était quand même c'est bad parce que. trip, là. Mais, Non, moi, je trouve. Non, non, il y a pas vraiment. mais tu sais, bad trip en voulant dire, Nintendo, je trouve qu'ils sont trop. on protège le Parce que shit, là, ils là. sont en train de dire qu'ils protégeaient pas leur shit. Palworld, c'est un jeu qui capture des bébites pour les faire travailler. Pokémon, le but, c'est de les capturer. À part la capture de monstres, il n'y a rien comme Pokémon dans Palworld. Mm. Les Pokémon, ils travaillent pas pour toi dans Pokémon. Tu n'as pas de construction de base, si t'as pas de monde ouvert, t'as pas. Ben là, t'as un à ça, mais c'est pas un vrai monde ouvert, là, c'est pas un jeu de survie, là. Je trouve que là, Nintendo, ils sont en train de commence à de moins en moins équipe Nintendo, là. Plus ça avance, plus je me dis que sont en train d'arriérer puis de tuer le jeu vidéo parce que, hey non, si tu lances de quoi sur un monstre le capturer, c'est à nous autres, ça. Oui, mais Ouais. il faut arrêter de vous asseoir sur vos trucs que vous avez réinventés. Puis, je sais pas, je trouve qu'ils sont trop arriérés puis qu'ils ont de la misère à faire du progrès niveau tout, là. Je suis de moins en moins team Nintendo. T'as la grosse. Ça avance. T'as la grosse industrie du jeu vidéo qui évolue toute. T'as les autres qui sortent un cadran. Non seulement ça, mais genre, est-ce que Palworld a peut-être touché les ventes de Pokémon parce que le jeu c'est de la calice de merde, pas parce que Palworld volait le concept. Écarlate puis Violet, c'est un jeu éclaté, là. Mm. Pas de fun à jouer à Écarlate Violet, le jeu il est là, il est vide.
Fait que c'est pas parce que par le pouvoir des sorties que ça a diminué les ventes, parce que le jeu c'était de la calice de merde que ça a diminué les ventes. C'est tout, là. Malheureusement. Ils, ils veulent pas se remettre en question, c'est ça qui est dommage. C'est comme des enfants gâtés de non, nous autres on fait ça comme ça, puis c'est la meilleure façon de faire. Il faudrait qu'ils ressortent un jeu. C'est comme. Tu sais, ils ont sorti un jeu là, sur Link sur la Switch là, en vision en haut, puis tu viens de te promener de même. Là. Ouais, C'était. Faut qu'ils font ouais. pas un Pokémon de même. Pokémon là, c'est C'est pas parce tellement que. simple comme jeu. T'as pas besoin d'avoir des graphiques, un monde ouvert ici, pis ça. Non, non. T'as pas besoin de ça. Moi, je l'ai tout le temps dit, depuis qu'ils sont passés en 3D, ils l'ont perdu. J'ai Clairement, plein parce fait des que. astis de bons jeux en 32 bits. J'ai été, mettons, Octopath Traveler, c'était un asti de bon jeu. Pis c'est Il n'y a direct pas des demain, ouais, c'est ça. graphismes 4K, puis Tu demandes à il y a pas n'importe de... quel fan de Pokémon c'est quoi le jeu préféré. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui vont te répondre des jeux modernes, là, passer la 3D. Là. Ils vont Souvent, tous te c'est la répondre, quatrième, hein. cinquième, Ils là. vont tous te répondre des affaires sur ADS ou sur Game Boy. Hmm. Moi, je sais que s'il reviendrait à cette formule-là, en plus, il serait capable de faire des jeux à chaque année s'il reviendrait à ça parce que tu perds plus là, des heures de développement intense sur un monde ouvert vide, lettre. C'est beaucoup moins lourd. Beaucoup moins lourd. En tout cas, oui, on a déjà Et parlé souvent. depuis qu'ils ont... Ouais, mais il y a beaucoup de Pokémon que la 3D les ont tués, là. Genre Typhlosion, le starter de la deuxième. Et il est en sprite, il est magnifique. Là, depuis qu'il est en 3D, il est dégueulasse, là. Il est pas beau, là. On dirait qu'une loutre. Genre, ok, il perd de Ouais, c'est l'emploi, vrai il que perd de là, tu la, de sais, la- de les, la pre- prestance, là. les 151 premiers Pokémon, quand ils ont été faits, là, c'était des petits sprites en noir et blanc. Là Ouais, aujourd'hui, il faut que était là t'es. aussi, là, mais toutes les fangames Pokémon, ils se font avec la génération quatrième. Le moteur de la troisième ou de la genre Ruby, Saphir, Emerald, là, c'est le moteur que le monde utilise tout le temps pour faire des fangames. Parce que c'est ça que le monde, c'est beau, c'est pas trop lourd. Euh, Ouais. moi, je pense qu'il Pokémon est en train de se tuer tranquillement, là. Puis tu sais, c'est bien beau vouloir protéger le droit intellectuel. Faut pas abuser non plus, là. Capturer un monstre, c'est pas un droit intellectuel, là. Vous avez pas réinventé ça, là. Même pour le jeu Pokémon, le premier Pokémon, il était inspiré de genre Dragon Quest, là. Ben là, Fait que ils ont drop le brevet, pis ça a l'air c'est legit, là. J'avoue que c'est intense, je je suis trouve ça d'accord avec toi, vraiment. là. Mais... Tu peux pas changer de monture. Ben là, tu t'arrêtes de tuer tous les jeux qui sont pas capture de monstres parce que si, maintenant tu fais un RPG puis t'as deux montures différentes entre un cheval puis un oiseau, ah, tu peux pas changer. Faut absolument que t'aies une transition plate, longue Ouais, entre faut les que deux. t'aies une transition que faut que t'aies à ta base, puis tu changes de monture ou de quoi de même, et tu peux pas le faire rapidement comme sur un Pokémon. C'est con, hein? C'est ça le C'est con brevet. parce que ben, même Pokémon, ils font pas ça. Non? C'était Pokémon, ça le à part brevet, en Legend tout cas. d'Arceus, à part Legend d'Arceus, tu peux pas monter de même, genre. Autant que tu fasses menu, monter, nanana. C'est sûr que là, les brevets, là, tu sais, ils ont surligné deux phrases sur pis un brevet, c'est long de même, là. Fait que ça bien que Ouais, s'il je sais bien, là, mais... il y a plus de détails, mais en tout cas, moi, j'ai dit ce qui était en surface, là. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu joues avec les lignes de tout ça, tu sais, ça veut pas dire que tu traverses un peu la ligne que Nintendo vont forcément les sous, là. Là, c'est à cause que... Non, mais c'est quand même dommage que tu te dises, ok, mais je suis peut-être ça limite. Là, tu te dis, ouais, ok, je sais, mais si mon jeu pogne, ben là, je suis pas safe Ouais, parce qu'il c'est va, ça. il va aller me chercher avec la petite limite. Ouais. C'est pour ça que je trouve Et ça c'est plate con. que les jeux, ils se protègent à la place de comprendre puis de laisser le fait qu'on s'inspire de des mécaniques pour faire d'autres jeux, puis... Il y a juste Nintendo qui est arriéré puis ça les dérange, là. Ouais, parce qu'un matin, j'ai lu le patron de Xbox qui dit qu'il veut mettre ses jeux sur PlayStation. Et ça m'attend que tu fais un jeu, tu te promènes dans une ville puis tu peux faire ce que tu veux, voler des chars, tabasser du monde. Mais mettons, c'est dans un monde médiéval, là, mettons. Ben, tu penses que GTA va t'actionner parce que c'est le concept de voler du monde, de tabasser du monde dans des chars pis tout? Mais non. Des jeux de braquage de banque, il y en a partout, là. Je sais pas, je trouve ça con de.
Un jeu de tir dans l'espace, t'as pas Halo qui va venir te soon parce que, ah non, c'est nous autres qui tirent sur des aliens. C'est nous autres qui tirent sur des Ben, aliens, là. Oh, minute, là. c'est c'est con, hein. Puis là, Mais Nintendo Nintendo, font ça. c'est ce que je disais T'as un gars qui avant. saute, hey, c'est nous autres qui sautent, là. Mario, hey, t'as ramassé une Hey, pièce? c'est Ça peut pas un être gars qui a un large à épée, même c'est non nous autres. plus, là, c'est sûr. Les autres, c'est tellement qu'ils ont déposé. Ils ont tellement déposé plusieurs brevets, puis les gens ont dit, wow, un peu, là. Ils n'ont pas tué l'industrie, ça. Y'a pas une qui fait des jeux ici, là. Peut-être, peut-être, mais j'ai l'impression que plus ça s'en vient, plus ils veulent être. Nous, on fait des bons jeux, puis c'est genre nous qui va faire les meilleurs jeux. Et mais vos jeux sont claqués au sol, c'est après avoir fait des jeux qui se tiennent. Le Pokémon Company, là, Nintendo, c'est une autre affaire, là. J'exclus Nintendo, puis je sépare les deux. Et Pokémon Company, ils sont pas capables de faire des jeux. Ils étaient capables avant, mais là, ils sont plus capables d'en faire. Ils sont à bout. Mais ils ont sorti quelque chose récemment. Parce que là, au début, je disais, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, là, il y a comme une vague, là, t'as sûrement vu ça sur Steam, sur les jeux de scène, n'importe quoi. Le style de mode du jeu de magasin de cartes. Tu sais, Ah, tu l'as vu? ouais, ça a rien de pogné, cette affaire-là. J'ai joué en tabarnak sur mon sel, moi, à la chasse avec Brian. J'avais ça sur mon sel, puis t'arrêtes des boosters, tu déballes tes boosters, tu peux faire des decks, tu peux les collectionner. Chris Pokémon, c'est que vous faites. C'est votre concept! C'est pas, on fait pas vote parce que tu sais, il y a Mais Magic, il y a ci, il y a ça, c'est pas. c'est Ça ça, appartient pas à Pokémon, mais genre. Il y a tellement eu des jeux qui s'est sortis sans que Pokémon Company fasse ça. Hey, on pourrait faire le nôtre. Il y a bien plein de Tetramon, puis Pocket Monster, puis ci, puis ça, puis nous autres, on se pogne le cul à Super World. Fait que là, après, c'est quasiment un mois après la mode des jeux de vente de cartes, et finalement, Nintendo se sont sortis les doigts du cul, puis ils nous ont sorti de Trading Card Game Pokémon Pocket sur cellulaire. non, mais ce jeu-là, ça fait longtemps qu'il est annoncé, par exemple. Ouais, mais tabarnak, Il est annoncé. c'est qu'ils faisaient avec la mode des jeux de Mais cartes sur le sel. je pense qu'ils sont juste colons puis qu'ils ont pas capable de. Ben, c'est déjà la mode à pogner, puis c'est personne s'en entendait, là. Mais je Puis pense là, que la date est déjà ils fixée se depuis un sont bout, dit, on va puis ils ont finir juste de pas. Super World avant. Là. Mais vu que le training card game, c'est pas un jeu que t'achètes des cartes, c'est pour jouer aux cartes. Et c'est. Même à ça, c'est pas la Ben, même tu affaire. peux C'est pas payer que t'as pour une acheter des boutique de cartes cartes. aussi. Ouais, non, c'est ça, t'as pas de boutique Non, de mais cartes. le Là. jeu, c'est. Le jeu, c'est pas une boutique de cartes, c'est juste que tu ouvres des boosters puis tu fais du combat de cartes. Mais quand même, C'est pas. Pokémon C'est quand Company, même on mal. s'entend que s'il y avait une affaire à faire, c'était de sortir ça dans le gros jus, là, direct. Là, ils l'ont sorti. Puis, euh, je joue comme un malade. Ok. C'est que là, t'as deux façons d'avoir des boosters. Là. Soit t'attends 12 heures, tu peux en ouvrir un. Soit tu mets de la moulaga dans le jeu, la chose que je ne ferais pas, là, parce que je suis pas un pigeon à ce point-là. Là. Mais tu peux aussi gagner des boosters en les échangeant contre des sabliers que tu peux gagner à la fin des missions dans le jeu. Fait que j'ai tout clenché mes missions. J'ai ouvert le plus de boosters que je suis capable. Puis là, je défonce du monde en ligne avec les combats. Le combat, c'est hot pareil. Là. C'est assez simple. Là. Ça a vraiment été simplifié. C'est très très simple. Puis c'est pas trop long les combats. Là. Ça dure genre 5-10 minutes. Là. Ça, c'est quand que le gars il abandonne pas. Là. Parce que tu sais, il faut gagner, il faut rien que tu aies 3 points. Pour avoir 3 points, il faut que tu tues 3 Pokémon. Et quand tu tues une carte X, t'as 2 points. Fait que ça vaut 2 points, tu sais. Fait que là, c'est pas trop long que. Mettons que tu tues une carte X l'autre bord, là, c'est déjà 2€ pour toi. Là, t'as déjà une carte de crinqué sur ton banc, là, et vous que le gars, là, ça fait votre adversaire à abandonner. Et t'as quand même la win pareil quand ça fait ça, là. Ça me fait rire des fois, tu sais, genre, parce que des fois c'est aléatoire un peu. Ton deck, t'as 20 cartes, fait que là, des fois tu brasses, puis tu tombes. Mais tu startes une game, des fois tu brasses, là, tu tombes sur ta grosse carte X, tu la mets direct, tu mets l'énergie, tu le fesses une fois, lui est encore en train de piger ses cartes, là, et tu le vois abandonner. Mais bon, c'est quand même hot pareil, pour vrai. Ça l'a. Moi je pourrais dire ça.
Ça l'a assouvi ma soif de jouer à un vrai petit jeu de cartes de qualité sur le sel, parce que j'avais joué à un autre jeu avant ça, c'était bâtard un peu. Puis il y en a un autre que je jouais, c'était juste ouvrir les paquets, tu pouvais pas te battre. C'était juste collectionner des cartes pour le fun, c'était comme bâtard. Là, sur Pokémon Pocket, tu peux collectionner des cartes, puis faire ton deck, puis te battre avec du monde. Puis là, dans pas loin, il va y avoir une fonctionnalité que tu peux ajouter des chummies avec des échanges de cartes. Fait que là, tu peux compléter des cartes que tu n'avais pas fait ton deck. Là. Parce que là, je me suis rendu compte qu'il y a une méta, par exemple, dans le jeu. Là. Puis je joue la méta parce que je suis une main, ok? I'm the strat guy. La méta, c'est jouer le deck électrique avec des Pikachu X. Puis eux autres, ils attaquent de 30 quand t'as 3 cartes sur ton banc. Fait que là, tu fais une mettre ton Pikachu, tu mets 3 cartes sur ton banc. Puis tu fesses de 90 à chaque tour. Puis il a 120 de vie, J'ai le bougre. j'ai vu qu'il y avait Articuno X aussi qui était vraiment fort. Ouais, ben ça là, Articuno, je le vois souvent. Puis après ça, l'autre que tu vois souvent, c'est des. Il y a la Charizard puis plante. Mewtwo, j'imagine. Ouais, il y a Mewtwo, mais ça coûte Mewtwo. Ce qui est fort, c'est le passif sur le banc. Il y a 2 passifs que tu peux te builder qui te donnent une énergie à chaque tour plus elle que t'as gratos. Fait que là, t'as tout le temps 2 énergies. Puis Mewtwo, ça en prend 4 pour faire son gros coup de 150. Et quand tu fais ça, il en perd 2. Mais là, t'as le passif pour y redonner. Fait que quand tu réussis à te builder ça, tu fais le 150 à chaque tour. Peux-tu te dire que quand le gars il réussit à se placer de main, c'est powerplay puis il gagne, là? Et c'est- Ou sinon, l'autre strat, c'était le Herbizarre avec l'exécuteur X, là. C'est genre une pièce. C'est du 50-50, mais à chaque fois que tu réussis à pogner, ça tape de je sais pas comment, je me rappelle plus, c'est létal. En tout cas, il y a des strats, là, c'est sûr, là, mais il y a toujours des moyens de revirer de bord une game pareil avec des cartes supporters, puis... Ouais. Anyways, c'est intéressant pareil. Les petits combos Pokémon, ceux qui sont pas trop jeux de sel, là. Moi, je suis pas tant jeu de sel, là, pis... Mais ça, si tu veux un jeu de sel qui a de la qualité sur ton sel, ça serait ça. D'après moi, je dirais avec ça. Là, en ce moment, il y a un événement qui se termine le 28. Là. Faut que tu grindes des victoires pour avoir des badges. Là, moi, j'ai déjà mon badge d'argent de 25 victoires. Euh, Brag. Mais en tout cas. C'était ça ma rubrique. C'est Pokémon Pocket. Je voulais chialer sur Palworld, puis le Parler de jeu. Nintendo un peu. Ils ont quand même sorti une bonne application, là. C'est pas un jeu, là, mais bon. Tout le temps. Ça doit même pas être à autres, là. Ça doit être la branche mobile, là. Je sais pas. En tout cas, j'ai vu passer aussi d'autres choses. Euh, Sega, la compagnie Sega, c'est Sega? Pas Sega tout. Ouais, c'est Sega. Les constructeurs de la Mega Drive ont sorti un petit truc. C'est Sega, je pense. Ça ressemble un peu à une espèce de petit Tamagotchi, là, niveau plus carré. Là. Pour vous donner une image. Ça a juste 3 pitons. Petit écran. Ça marche en Wi-Fi. Ça s'appelle un némogramme. Le but de l'hémogramme, c'est ça s'adresse aux enfants, là, surtout. Là. Dans le fond, un hémogramme, c'est comme un mini cellulaire. Tout carré avec 3 pitons. Tout ce que ça peut faire en Wi-Fi, c'est quand il y a un hémogramme pas loin, dans la pièce, ils se connectent en Wi-Fi ensemble, puis ils peuvent s'envoyer des emojis. Ils peuvent s'envoyer des petits briques de messages seulement avec des emojis, pas de texte, juste des emojis. Ça a l'air qu'il y a au-dessus de 300 emojis, puis tu peux en envoyer jusqu'à 1000 dans le même bloc. Donc là, tu peux comme construire un message avec les emojis, mettons, bonhomme, ici, ça. Puis ben là, les enfants, ils pourraient comme se texter des emojis entre eux autres. Ah, Je savais pas trop comment réagir à ça au début quand j'ai vu ça. J'étais là, c'est comme ça un peu pour les initier sans nécessairement, mettons, acheter des cellulaires à bas âge, puis ils sont comme, ils se sentent exclus de pourquoi toi tu textes tout le monde, moi je peux pas.
Là, ils sont comme un peu, ils se sentent high-tech. Hey, j'ai texté un gars hier, j'ai envoyé une pêche sur mon hémogramme. You know what I mean? Bro, t'as 8 ans, là. Ça, là. Non, mais c'est quand même frais pareil. Oui, c'est la fille que j'achèterais, là. Tu n'achètes un ta blonde, là. T'as envoyé un petit emoji de bouffe. Le plateau. Comme tabarnak. Tu lui envoies un plateau, un œuf. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est Sega, les Mega Drive qui ont fait ça. C'est quand même cool. Ça a vraiment l'air d'un petit Tamagotchi là, carré, là, avec 3 petits pitons. Puis c'est ça, ça se connecte en Wi-Fi. Tu peux t'envoyer des Allez, ouais. emojis. Ça s'appelle un hémogramme. Là, j'ai pas vu si c'était sorti, c'était comment ça coûtait puis tout, mais j'ai juste vu qu'il sortait ça, là. Puis qu'il y avait comme plusieurs petites couleurs, là. Mais ça se veut, c'est ça, ça se veut être pour échanger des emojis entre nous. Est-ce que c'est extrêmement pertinent? Je le sais pas. Est-ce que c'est hot? Est-ce que j'en veux un? Oui. Pour la collection. C'est ça? Ouais, exactement, ouais, ça ressemble à ça. Petit hémogramme. On dirait qu'il y a un modèle avec un pad numérique, là, je suis pas certain. Là, mais Ouais. je vois pas l'intérêt vu que tu peux juste envoyer des emojis. Peut-être que tu peux présélectionner des emojis dessus puis facilement les envoyer, en tout cas. C'est peut-être plus rapide d'écrire le numéro d'émoté en nombre de pages. À place d'aller Ouais, ouais, chercher ouais. toi-même ton emoji, tu marques 25, ça te donne le 25e de la liste, là. Toi, est-ce que tu trouves que c'est un cadeau qui serait intéressant pour des enfants, mettons? Je trouve ça inutile. Ah, mais c'est ludique un peu quand même. Là. Tu rentres dans un restaurant avec ton enfant, là, whoop, il catch un autre hémogramme un autre kid, ils s'envoient Oui, des emojis, ils se font du fun. oui, mais faut que ça aille, faut que ça pogne, faut que c'est connu parce que si t'en. Mettons, moi, je, je peux réfléchir, je n'achète un. Ben, à Jean Gauthier, on a arrêté moi, toi que Guillaume à en avoir un. Il aurait tellement pas voulu qu'on ait ça, là. Je t'aurais envoyé des Ouais, emojis d'aubergine pendant que tu serais en cours. déjà que j'ai manqué couler plusieurs fois de mon année, j'aurais officiellement coulé mon secondaire. Ça aurait fait des grosses histoires des emojis. C'est quoi tu voulais dire? C'est que cet emoji-là, j'ai pas catché. Mais la fait, c'est que, vu que c'est avec le Wi-Fi, on dirait que c'est traite, parce que si t'as pas le Wi-Fi, ça sert à rien. Ouais, ben là, tu fais pas envoyer le message, c'est clair. Là. Ça prend une T'sais, mettons, co-Wi-Fi, puis faut que tu catches l'autre. c'est ça. C'est ça qui est dommage. T'sais, mettons, tu peux pas aller, mettons, à l'aéroport pis t'as un message de quelqu'un dans l'aéroport dans ton avion, là. Non, non, Pis faut que t'envoies un petit message. si t'as reçu un message, un petit message, c'est à cause qu'il est dans l'avion. C'est ça qui est drôle, tu peux texter avec du monde. Ouais, s'il y a une fonction non hors Wi-Fi. Mettons, tu vas jouer à cachette dans le bois avec tes amis, pis tu te dis comme avec la DS dans le temps, là. Mais tu peux pas parce que t'as pas internet dans le. Fait que, tu sais, ça. Ça serait quoi, faire une game de cache-cache avec ça, là, que genre, toutes les 30 secondes, toutes les 5 minutes, t'envoies un emoji. Ah ouais. Je sais pas, il y a des trucs à faire, là. L'idée est bonne. Ils l'ont faite. On va voir s'il va y avoir des ventes. C'est sûr que ça sera peut-être pas. On verra pas ça ici, là. T'sais. Ça va Ça être des serait affaires pas. nichées des places. Puis tu sais, quand tu l'achètes deux pour donner à quelqu'un pas que tu sais seul. En tout cas. Mais ça, je veux bien ça au Japon. Il me Ouais, semble c'est qu'au ça. Japon, ça pourrait pogner. Un petit Mais porte-clés. en Tu Amérique crées du ça sur le Nord, porte-clés. En tout cas. Moi, je trouve je sais que pas si. l'idée était pas si. Puis quand j'ai vu, je trouvais ça hot. Je voulais en parler. J'étais là. Petit affaire de petite technologie. Moi, technologie, vous savez, Elon Musk. Elon, le fameux. Fallait que je le dise. Je suis payé à chaque fois que je dis le mot Elon Musk. Je peux pas le mettre d'un tag du podcast. Le Elon Musk Show. Ça va être ça la nouvelle arc du podcast l'année prochaine. Nouvelle saison, nouvel Ouais. arc. On change les couleurs. C'est un Tesla truck en arrière avec un robot. On parle rien que de ça. Préparez-vous. Là. Ying Delon. Je sors un podcast qui s'appelle le Elon. Le Pod Elon.
Le podcast. Le Podmusc. Hey, t'as pas un nom qui est. Oh, y a pas un nom qui est. Le Elon Cast. Gars, on va se les sortir. Je parle Le rien que d'Elon tout le temps. Moscast. Si. Pendant 3 heures. Moscast. C'est des podcasts 3 heures minimum. La première heure, c'est moi Ah! qui dis Elon non-stop pendant 1 heure. Vous l'aimez pas le concept? Asti, la deuxième heure, on parle du Tesla. Tu sais. Puis la troisième heure, on se met à parler rien que de fusée. L'épisode 100, on invite Elon. Il vient dans le studio. Incroyable qu'il viendrait pas ouvrir dans le studio. Ah ouais, Elon Musk au podcast, ça serait le rêve de ma vie, je pense. Ça serait malin. Ouais, man. Elon. Je dirais Elon. Comment ça fait d'être Elon? Petite question de merde. Comment on se sent quand on va importer du linge normal, mais peu importe comment tu t'habilles, le monde va dire gaulé, tabarnak, comment il s'habille, le calice. T'as-tu écouté combat de Mike Tyson, Jake Paul? Moi non plus. Je te cacherai pas, je voulais pas faire partie de ceux qui encourageaient ce clown. Parce que j'ai une opinion que plusieurs personnes partagent quand même. Mais je trouve que de plus en plus, ça va, de moins en moins de personnes la partagent, cette opinion-là. On dirait qu'il est en train de s'installer pour de vrai, ce calice-là. Une opinion, c'est que Jake Paul ça remonte à des années star de Vine. Hein? Petit adolescent américain qui gagnait sa vie, a fait des niaiseries en 6 secondes sur Internet. Puis là, après ça, ça s'en va sur YouTube. Ils sont ok. Je vous ferai pas la biographie de Jake Paul, on le connaît, on connaît le personnage. Là. Mais là, tout d'un coup, il s'invente boxeur. Il s'est mis à payer des stars retraités. Il les a payés des matchs truqués. Pour se builder une fiche de boxe qui en ce moment est en train d'entacher la beauté du sport de la boxe. Parce que tu sais, quand tu vas voir la lutte, là, tu sais que c'est un spectacle. Là. Tu sais que les gars, c'est des performances qu'ils font, c'est un show qu'ils donnent, c'est des athlètes, c'est quasiment c'est plus des acrobates que des combattants là, qui te regardent. Là. Mais quand tu vas à boxe, tu le sais que c'est des vrais combattants, tu le sais que c'est des coups qu'ils portent, tu sais que c'est. Tu sais. Mais Jake Paul, là, puis là, je dis pas qu'il fasse pas pour de vrai, puis je dis pas qu'il s'entraîne pas pour de vrai. Mais l'entièreté de ses combats, c'est éprouvé que c'est truqué pour faire qu'un show businessman. Puis là, t'es en train de te dire pourquoi tu t'en vas pas dans la lutte comme ton frère. T'es en train d'entacher la culture d'un sport. Là, il est allé donner 20 millions à Mike Tyson, un ancien champion du monde poids lourd de boxe, qui est rendu à 58 ans. Ils se sont battus sur un ring vendredi. Ça avait l'air d'un jeune homme qui bat un vieillard. C'était triste à voir Tyson qui était complètement gassed out après 2-3 rondes. Esti. Il était assis au coin en train de vouloir pleurer. C'était pas drôle, là. Puis après ça, t'arrives à la fin, ouais, j'ai pas le gagné. Tabarnak! Tabarnak! Moi, de un, là, faire à croire à du monde que c'est vrai quand que c'est obvious que c'est pas vrai, pis ça, c'est ça, pour moi, c'est de l'arnaque, là. Pourquoi qu'il dit pas que c'est un show qu'il fait? Pourquoi il dit pas que c'est un spectacle, pis que là, il fait de la boxe avec le bon vieux Mike Tyson remonte sur le ring, on fait du sparring. Ça aurait été autant bon qu'à essayer de nous faire à croire que c'est un vrai combat, comme les 5 autres qu'il a fait avant. Tu vas voir, toutes le gars, comme juste avec le combat avec Ben Askren, là. 2 secondes, si tout allait bien. Après ça, noir de même, le gars il arrête de se protéger. Il mange un gros coup de poing sur la gueule. Il tombe à terre comme si il serait knocké ben mou. Chose, il s'élève.
Elle se crème, il s'en relève, il célèbre avec sa femme, il est bien content, sourire aux lèvres. C'est quoi ça? C'est quoi ce shit show là, man? Easiest 20M I made. Pis y'a du monde qui encourage ça. Je sais, tu sais, Jake Paul a toujours travaillé dans l'entertainment, toujours travaillé sur, tu sais, Internet, faire des vues, des shows, tu sais, il fait parler de lui, là. Puis là, il a trouvé un moyen incroyable d'être la star, d'être un champion de boxe, tu sais, d'être le gars dans le milieu du ring que tout le monde crie après. Non, je sais pas qu'ils veulent faire ça, mais Chris, fais-les legit. Fais-les legit. Arrête de te payer des millions, les gars, pour qu'ils tombent à terre après tant le ronde. Puis sur Internet, là, le script du combat contre Tyson, là, il avait leaké une couple de jours avant. Des autres combats, t'es tout le temps capable de voir à quel moment que il y a comme eu un signe pour que ok, c'est bon, on arrête le combat là. Pourquoi que les vrais combattants d'MMA en ce moment, qui sont en tabarnak comme moi, comme Nate Diaz, là, qui envoie des messages à Jake Paul sur Twitter en mode viens te battre mon tabarnak, on va t'en colisser une. Hein? Pourquoi qu'il dit non à ça? Parce qu'il sait qu'eux autres, ils embarqueront pas dans le script, là. Il va vraiment le décolisser, là. Il embarque dans les lignes avec le monde qui ont réussi à faire une entente avec. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça sonne la douille. Comme par hasard. Moi, j'ai pas écouté ça hier. Avant hier. Parce que je voulais pas encourager un shit show qui est en train de briser un sport. C'est comme si m'en irait checker le Canadien, là, mais c'est scripté qu'à soir, là, ça va être 1-1, puis on va aller en prolongation, le capitaine va se blesser. Tout ça, c'est scripté, là. Si tu me dis avant le show, à soir, on te présente un spectacle de hockey, on va comme simuler un match intense, pis, avec des bons acteurs, puis ok, c'est beau, j'embarque. Mais viens pas me faire croire que c'est un vrai match de hockey. Bordel! C'est comme la lutte, là. Tu sais, à la TV, oui, ils disent reproduisez pas ça à la maison, nanana, c'est fait par des athlètes professionnels. Ça veut-tu comme un peu dire c'est un spectacle, tu sais? Puis tu sais, dans la lutte, là, tu vois, c'est tout le temps des acteurs qui font ça, des gros acteurs. Il y a rien personne qui va vraiment le dire à 100%. Hey, c'est vrai ce qu'on fait. Oui, ils vont le dire durant le spectacle, durant le show, tu sais, parce que c'est ça le show. Mais tu vas parler au gars après le spectacle en background, tu vas dire, il va dire, ah oui, c'était un spectacle, là, tu sais. Je suis content de ma performance, c'était le fun. Il dira pas, bah C'est ouais, tout le temps. c'était vrai. Parce que à la lutte, t'as le gentil puis le méchant. Ouais, Mais c'est à la ça. boxe, t'as pas le gentil puis le À la méchant. boxe, c'est T'as juste pas deux gars deux qui se sont personnages. entraînés, puis là, après ça, ils se battent pour devenir monter en classement, puis avoir une chance d'être le champion du monde. Les gars, c'est des gars qui La gagnent lutte, leur c'est des vie à se personnages. Là. battre, là. Ils ont genre des noms spéciaux à la lutte, puis des surnoms, puis des. Ils ont Juste une que je backstory, prends puis la ils lutte ont. parce que c'est le meilleur exemple pour un spectacle de combat arrangé, là. Ouais. Mais faut pas que tu. Moi, personnellement, je trouve que Jake Paul est en train de briser. Peut-être pas briser, mais il entache le sport qui est la boxe. Parce que là, le monde, après ça, ils se disent là, c'est-tu un vrai combat ou c'est encore un show, là? C'est lié la carrière du monde aussi qui sont pétés. Mike Tyson, son nom, il l'a fait à Ah oui? lui-même. Là. Il s'est fait scraper son nom parce qu'il fait des choix arrangés. Là. Tu vois du monde qui vont dire ok, c'était-tu toujours arrangé? Y a-tu des choix qui étaient arrangés quand il. Ouais, c'est ça, il y a ça qui remonte, là. C'est ça qui peut faire peur aussi. Tu te dis, Chris, là, bon. Est-ce que la boxe, ça a tout le temps été ça, puis c'est juste moi qui l'ai pas compris? Ou. En tout cas. Ça, c'était mon opinion sur Jake Paul, là, genre, puis sa boxe en général. Là. Parce que, tu sais, son frère à lui, Logan Paul, ils sont pareils, ces deux gars-là, tu sais, ils veulent être les stars, ils veulent être des. Puis lui, il est lutteur en ce moment pour la WWE, là. Il lutte, il fait des shows de lutte, puis c'est correct, là. Puis quand il boxe, c'est pas arrangé. Il y a eu deux combats, je pense. Un avec KSI, justement. C'était comme un gros clash. Deux youtubeurs qui se sont comme battus. Tu
sais, oui, c'était pas des gros boxeurs, tu voyais qu'il y avait de la misère, il y avait pas gros de technique dans le ring, mais c'était des coups de poing, puis c'était pas un script, là, tu sais, il y avait gros d'enjeux, là. Il a pas payé esti, un gars de 45 ans pour dire go maintenant ok puis ça va être séquel. En tout cas. Parce que j'en parle parce qu'en ce moment on dirait que ça commence à devenir normal. Puis là le monde de plus en plus il aime Jake Paul, il aime Jake Paul. Oui, il y a encore une bonne partie qui serait une volée là. Parce que ce gars-là, c'est une intensité. C'est soit tu l'adores, soit tu l'haïs. Tu peux pas être entre les deux. Là. C'est le genre de personnage de même. Puis avant, il encore lycée, là. Mais là, c'est comme rendu une roche dans le soulier. Là. Au début, ça passe, mais après un bout. Là. Ouais. C'était ça mon coup de gueule. Fallait que je fasse un coup de gueule sur Jake Paul Tyson. Parce que là, on dirait qu'avec avec Mike Tyson, ça a comme reach beaucoup plus de monde que d'habitude. Mike Tyson, ça a quand même été l'idole de plusieurs personnes là, dans la fin des années 80, là, quand il était champion du monde. Il y a quasiment rien qui Il est beaucoup l'arrêtait. Là. connu. Lui puis Mohamed Ali, là, Il est vraiment connu. les deux plus gros boxeurs quasiment qu'il y a eu. Là. Puis il y a beaucoup de gars, tu sais, dans la trentaine, tu sais, des gars qui l'ont vu boxer plus jeune, puis ils se disaient ah, Tyson, il va le décalisser, Jake Paul. J'étais comme, tabarnak. C'est quoi tu comprends pas? C'est quoi tu comprends pas? Que Jake Paul a donné un beau gros mallette de 20 millions à Tyson pour qu'il le batte. Parce que même à ça, on s'entend qu'un gars de 58 ans contre un gars de Jake à quel âge? Le 26, 27 peut-être? Qui s'entraîne comme un bœuf, puis qui est dans la fleur de l'âge pour être shapé. Puis tu sais, je dis pas que c'est peut-être pas un vrai boxeur incroyable, mais quand tu le regardes aller, c'est pas non plus une douille, là, tu sais. Il a été capable de comprendre comment ça marchait, puis de pas avoir l'air imbécile sur le ring. Fait que normalement, s'il aurait voulu, là, Paul, il aurait été capable de le tuer ben raide, Tyson, là. À 58 ans, puis à voir comment il se déplaçait dans le ring, puis... non, c'était un grand pire, là. Normalement, il aurait été capable de l'assir. Mais là, c'était comme on va y aller mollo, tu sais. Puis finalement, il a gagné aux cartes des juges. Mais tu sais, c'était comme pour moi impossible de voir Tyson battre Jake Paul. De un, parce que l'orgueil, tu sais, il va dire, mais non, m'a gagné. Puis dans un autre sens, je me suis dit, de deux raisons pourquoi Mike Tyson ne se fera pas knocker. Sorry. Raison numéro 1, c'est un gars de 58 ans. Paul, il va avoir l'air de quoi de knocker un bonhomme de 58 ans? Il va se faire dire, là oui, il t'a knocké un gars de 58, c'est beau, là. Puis deuxième affaire, vous connaissez-tu Mike Tyson? Connaissez-vous ce gars-là, à quel point qu'il a une tête dure pis il a l'ego du siècle? Tu penses-tu vraiment que même s'il a donné 100 millions, qu'il va accepter un script où ce qui se fait knocker? Alors, Mike a dû faire... Ça a dû être la première affaire qu'il a dû dire au téléphone quand il a eu l'idée, là. On fait un combat. Ouais, mais tu me knockeras pas, là. Tu peux gagner avec les juges, mais tu me knock... Moi, je te knock pas, là. Je suis Iron Mike, c'est sûr que... Alors. Fait que moi, là, quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait... Ah, encore un autre combat scripté. Ça va finir victoire à Jake Paul aux cartes. Puis comme de fait, vendredi, il a gagné aux cartes. J'étais comme, le shit show, mon homme. Quand tu regardes ça avec des pincettes, là, c'est tout capable de démantibuler ce qui est arrivé. Puis, Mike Tyson, là, oui, il a de l'argent, oui, il est riche, là, mais tu peux pas refuser 20 millions. Là. 20 millions pour embarquer dans un spectacle d'un jeune homme incroyablement connu sur Internet, let's go. Pourquoi qu'il aurait dit non au Tyson? Il n'y avait rien à part. Let's go, man. Absolument rien à part. 20 easiest 20M I made, comme je me dis. C'est sûr. C'est ça.
Puis ça me choquait de voir plusieurs personnes dire Oh, Tyson va le knocker, Tyson va le knocker. Non! T'as pas compris si tu penses que Tyson allait gagner. T'as pas compris comment ça marchait, son spectacle, Jake. C'est pas de même que ça marche. On le verra pas Ce serait pas arriver, un vrai là, qui combat. parle, là. En tout cas, fait que, bien déçu. Par contre, j'ai pas écouté le gala, mais ça a l'air qu'avant, il y a eu un combat entre deux femmes qui se sont livrées. Un littéral massacre de 12 rondes. 2 rounds, c'est beaucoup. Mais la boxe, je pense que c'est ça, c'est 12 rondes de 3 minutes ou c'est 10 rondes de 3 minutes. En tout cas, c'est là, oui, c'est dur. C'est ce qui différencie aussi le MMA puis la boxe dans le côté physique parce que le MMA, c'est 3 rondes de 3 minutes. Tandis que la boxe, faut que tu sois capable de Pour ça. durer. Faut que tu sais, il y a des boxeurs qu'eux autres, là, ils vont te fatiguer avec des jeux de jambes, des jabs au corps, des jabs pendant 3 4 rondes. T'as des styles cogneurs, eux autres, qui sont habitués de faire des matchs plus courts. Fait que là, quand t'arrives en haut de 5-6 rondes, le cogneur, lui, il est fatigué. L'autre à côté, il est encore bien en forme, là, tu dis tabarnak. Faut que tu t'amanges le knocker avant, parce que là, s'il t'amène trop loin, là, ça peut être dangereux. Des gars qui sont pas buildés puis fait des 10 rondes, là. Fait que, t'as des catégories, tu sais, comme les poids lourds, ça peut arriver que ça se rend pas là, tu sais, mais il y a des catégories où les gars sont tellement maigres, puis en forme, puis rapides, que c'est souvent que ça se rend au juge, là. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu sois en forme pour être un boxeur, parce que tu te bats quasiment pendant 45 minutes de temps, là. Ça joue sur la fatigue, en esti, sur le mental. Le MMA, ben, tu sais, Je c'est suis sûr plus que c'est pas MMA pareil, parce que. que moi aussi, je préfère plus le MMA, c'est vrai. Mais j'ai quand même un certain respect pareil pour la bourse. Ça reste un bon sport de combat, puis j'ai trippé pareil là-dessus un bon bout. Il y a eu un bout où je checkais ça pas mal. Là. Mais quand j'ai découvert le UFC puis les arts martiaux, je trippais plus là-dessus. C'est plus violent, je comprends le monde qui dit que c'est pas mal plus violent, là. Mais ça montre c'est quoi des combats, puis tu sais, encore là, tu vois que C'est plus violent. ça reste C'est parce que t'as encadré plus de pareil, là. sang. Mais physiquement, je pense que c'est moins dur parce que la boxe, c'est tout le temps sur la tête. Fait que t'as moins de commotions, ça magane plus que des coups d'un côte. Puis on dirait que t'as moins de Euh... séquelles. C'est Il y a moins de séquelles plus... mentales, c'est sûr que. Qu'est-ce qui laisse plus de séquelles entre les MMA et la boxe? Bonne Je dirais question, que c'est ça. la boxe, mais. Bonne question. Mais tu vois, la boxe avec les gains, Mais c'est la tête. Gant, pas gant, ta tête, ton cerveau, il fait quand même au bout dans ta tête, là, dans le crâne. j'avoue que les vieux boxeurs sont vraiment amochés. Tandis Et qu'il y a des Tyson, il est combattants pas d'MMA. flambant neuf, là. T'as des combattants d'MMA qu'aujourd'hui, ils look good, là, pis sont pas si pires que ça, pis ce sont des... Ouais, j'avoue. Peut-être, mais le ratio est pas loin, tu sais, c'est pas une grosse différence, là. Ah, c'est sûr que ça reste quand Mais même ouais, un j'avoue, sport de combat, mais je pense que. je pourrais être d'accord que la boxe, ouais. Parce que le MMA, tu sais, mettons, la boxe, tu fais knock-out, il compte 10 secondes. T'es d'invap pendant. Tandis que dans le MMA, quand tu te fais étrangler puis tu commences à perdre conscience, il arrête. Il se rend jamais au knockout. Ouais, mais, Knockout, c'est ah non, souvent mais tu un fais te peu faire avant. knocker aussi dans l'UFC, Oui, je là. sais, mais tu sais, la boxe, tu peux te manger 4-5 knockouts dans le même match, là. Ouais, je comprends ce Tu que peux te tu manger veux 4-5 dire. knockouts, là. Puis dans MMA, t'as pas. C'est rare que tu te manges 5 knockouts, là. C'est rare en tabarnak. Souvent, après ton premier, ils te disent merci, mon choix, c'est fini, là. Reste le match, là. Ouais, si tu te fais KO dans les MMO, l'arbitre il se ment de toi pis tout, pis c'est fini. Tandis que là, la boxe, il compte 10 secondes. Si no matter tu réussis à t'enlever, t'en renvoies au combat. À moins que tu sois trop funny, là. Tu sais, l'arbitre peut décider qu'il Quand t'arrête, là, mais. tu fais encore, il compte jusqu'à 10, tu te relèves, il juge que c'est correct, retourne-y, tu te refais encore dans 5 minutes, il te recompte, tu te relèves, il t'a. Hey, c'est. Jean-Chris, Mais la MMA, tu vois, ce qui peut être dangereux aussi, c'est que le gars, il peut, vu que les gars ils ont pas de gants, puis que tous les coups sont permis, là, tu peux manger un esti de coup de genou dans le dessus du menton au début du fight, ça te fait une commo, mais ça t'a pas nécessairement knocké, fait que là, tu continues à te battre, là, t'es 8 minutes de temps à te battre sur une commotion,
C'est T'arrêtes de sûr qu'il y a. gratter. Dans les deux C'est cas, il y a sûr de qu'il y a l'intensité, là. des deux cas. C'est En quasiment égal, je tout cas, de mon dirais, point là. de vue, je trouve que la boxe est plus létale pour les commotions pis tout. Tu sais, mettons, tu prends Je dirais que c'est le quasiment MMA. égal, moi, câlisse. Dans le MMA, des fois, le monde, il tape. Mettons que tu prends t'as la Muay Thai, que ça, c'est souvent il y a des coups de coude pis tout. Mettons, tu prends plus, mettons, le judo, là, c'est tout des jeux de pied. Fait que Ouais, t'as ça, pas c'est vraiment de juste coups dans. de la mise au sol, quasiment, là. Souvent, dans MMA, ça vise plus genre le foie que la tête. C'est vrai que mettons que tu prends 10 combats de boxe puis Oui. 10 combats de MMA, dans les MMA, t'en as 3-4 qui se sont finis avec des soumissions, le reste avec des scores au juge, ou ben non, de la lutte, en tout cas. Puis il y en a qui se sont fessés dans la face. Mais la boxe, les 10 matchs, ça a été tout le temps des coups de poing dans la face, là. C'est rien que des coups de poing dans la C'est ça. face. C'est tout le temps. Ça finit tout le temps avec du knockout, la boxe. Souvent, là, à moins que ça soit. Pour les blessures à la tête, j'avoue que la boxe, là. Juste savoir comment Ça, Mohamed Ali a fini sa vie, là. Shaké, puis il ça se regarde des rappelait sports plus de de rien. combat. Des sports de combat, c'est pas le top. Mais c'est ça, il y a n'importe quel sport. Rugby est pire, tant qu'à ça, si tu compares à. Le rugby est enregistré comme étant le sport qui fait le plus de contact cérébral. Ben, c'est létal le rugby, c'est comme le football américain, mais sans l'équipement. Le hockey vient en J'ai deuxième cru. place. Le rugby, hockey, puis le troisième, je me rappelle plus, mais je pense que ça doit être le football américain. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup la boxe thaï. Ouais, la boxe C'est cool à avec voir. les coups de pied, t'as le droit aux coups de pied. Coup de pied, coup de coude, Comme Andrew Tate. Andrew Tate a déjà été champion du monde comme. de ça. C'est un mec qui s'appelle déjà. Ce gars-là, c'est un bœuf, man. Il se fait crisser des coups de poing dans la face, puis il se brasse un peu, puis il est reparti, là. Le Je sais Duc, plus son nom. Non, non, c'est un peu. Je vais trouver son nom. parce que Patente le Duc, c'est un gars d'ici, puis lui, c'est le champion du monde d'un sport de combat qu'on connaît pas trop. Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'est pas Muay Thai, c'est un autre nom, je pense. Puis ça, ce sport-là, c'est létal, t'as le droit à tout. T'as le droit au coup de tête, t'as le droit à n'importe quoi, là. Le but, c'est de tuer l'autre. C'est juste ça, là. Puis lui, il est champion de ça. C'est malade pareil, mais c'est pas connu. C'est Dave le Duc, le nom, je pense. Pas sûr, mais je pense. Mais ce gars-là, rappelez-vous, essayez de vous rappeler du nom pareil, parce que Road Tank. Comment? Road Tank. Road Tank. Ouais. On dirait une marque de chaufferette. Ben, c'est un combattant. Je l'ai déjà vu. Ce gars-là, il est fait en robot, man. Tu travailles de ses matchs de temps en temps. Ben, il se fait crisser des coups de poing dans la face, des coups de genou, il se brosse un peu, puis il rentre dans le tas. Genre, il se fait taper, puis il bouge pas, man. C'est un mu. C'est un mur. Il fait de la taille. Muay De Muay Thai. Thai. Ouais. On a tellement des types de combattants, des types de combats, des arts de combat. J'aime bien la Muay Thai. C'est plus d'un jambes, puis des coups de pied, puis des coups de coude, puis j'aime bien ça. Je goûte pas souvent, là, mais quand j'écoute, j'aime bien. Je suis pas très sport de base, là, fait Moi que. non plus, j'écoute pas tant le sport de combat. J'ai encore plus les résultats, tu sais. Les faits saillants, puis lui qui est tombé à terre, là. Bon, qui est tombé à terre à soir? C'est qui le fait? C'est qui les petites faibles? On devrait pas dire ça. Ce monde-là, il nous envoie au paradis à un coup, fait que. La force de frappe de Mike Tyson. J'ai jamais aussi checké des concours de slap. C'est drôle. Ça, je trouve ça Chris des cœur, claques hein. dans la face, là. Est-ce que c'est cœur? Ah,
Ça, je trouve ça drôle de checker ça, là. Le gars, il a un bras crissement Savais-tu musclé, que là. Dana White, là, Ouais. le président de la UFC, là, c'est lui qui a acheté ça? C'est pas officiel, c'est ça qui me fait rire. Ah oui, Dana White, il a racheté les droits de ça, puis il a fait une ligue. Ouais. Puis là, il est rendu Ouais. qu'une ligue du monde des champions de clappeurs d'en face. C'est Dana White qui tient ça, mais je capotais quand j'ai vu Ça ça. me fait rire, hein. J'ai dit, le gars, il est vraiment fan de claque sa gueule, hein. Il est président de la UFC, puis président de cette style d'affaire-là. Mais ça, c'est létal, là, au niveau commotion, là. Tu peux pas te manger Tabarnak, tu te plus pire que laisses ça. fesser. Ta seule défense que tu peux avoir, c'est te redire un peu à face quand la claque va arriver. Ça, c'est. Non, ça, Puis t'as un truc mou pour te tenir la main. c'est se taper dessus, puis se T'as une taper boîte dans dessus. l'oreille aussi. Mais là, à cette heure, même pas, là. Avec le règlement de Dana White, là, c'est rendu qu'ils ont une espèce de petit bâton en styrofoam, là, puis il faut qu'ils le tiennent dans Ouais, le t'as un dos. bord. Ils ont les deux mains qui Ouais. tiennent le bâton. Puis si tu lâches le bâton, c'est à cause que les lumières ont fermé, fait que t'as perdu. Faut jamais que tu lâches le bâton. T'as une petite boîte dans l'oreille pour pas que tu te fasses péter le Ouais, tympan. parce que là, ouais, c'est ça. S'il y a de l'air au pro, qu'est-ce que Si- ça fait? Une Et si, succion, là? si tape dans l'oreille, ça Ouais. fait une genre de pression, puis ça fait éclater le tympan. Mais n'empêche, tabarnak, quand t'as manges là ou que t'as manges sur l'oreille, ça Ouais, sonne pis t'en pareil. regardes, le monde, des fois, ils donnent des claques, ils se pognent à moitié dans le cou, pis de. Hey, ils sont pas capables de fesser des fois. Il y en a qui choquent, là, justement, ils crient pas à l'arbitre. Chris, il vient de me fesser dans la tête. Le gars, il slap, parce qu'il pogne quasiment à moitié dans la tempe, hein. T'es comme tabarnak, là. Hey, mon esti. La prochaine fois, il va te clapper rien que sur le bord de la tempe. Non, ok, c'est sûr, là, c'est comme, moi, c'est pour ça que j'avais de la misère à prendre ça au sérieux. Là. C'était comme nébuleux, ce sport-là. Mais c'est plus un spectacle qu'un sport rendu là. Mais ouais, c'est juste. Ça te tente de rire, tu te dis pas, je vais me coûter du monde qui donne des claques. En plus, c'est Niveau tout le temps rien que du professionnel. même bord. Après 4-5 claques, là, doit être ben enflé. Ça doit faire mal, hein, esti. Attends, écoute ça, c'est les 4 mêmes gars qui participent. Ouais, mais c'est sûr, personne veut aller là, esti. Il y en a un qui c'est Slap Jesus, ça me fait rire. C'est tous des gars qui sont vraiment trop gros pour la vie. Esti. Ils ont la face, ça de Moi, ce qui l'air. me fait rire, c'est qu'ils sont genre, hey, je te décalisse, do one clap. Tu viens, ils disent ça, ils mangent un coup, et well. Comme sur le côté, fini, knockout. Première claque qu'ils mangent. C'est bon, ça. Ils ont du talk sur la main, ça me fait. C'est trop de préparation pour une claque, ça me fait vraiment. Ah oui! Ils se mettent du char, qu'est-ce que c'est pourquoi ça? Oh, même, pis ils font. Un, deux. Pataclan sur le bord du fiam, mais Le chalk, c'est recule pour de- pas que ça là, glisse normalement. moi, c'est pour enlever l'humidité des mains, là. Comme en escalade. C'est pour quoi faire dans Pas le du claque, grip. c'est pour que ça clappe Ouais. plus, genre, pour que ça décalisse. Faut que ça claque moins. Je sais pas, Ah peut-être oui, que les mains tabarnak. moites, ça a plus de chances de glisser puis de te ramasser le nez sur le bord. Là. Si tu mets une claque, ça te arrache le pif. Oh, Dans c'est professionnel UFC, peut-être. dans UFC, avant que t'embarques dans l'octogone, ton équipe, ils te mettent tout le temps de la vaseline en dessous des yeux ici, puis en haut de l'arcade, pour que quand tu manges les coups de poing, ça glisse à la place de pogner, pour que ça déchire ta peau, genre. Parce qu'il y a un coup Ouais. de poing dans la face, là, ça déchire avec le gain, ça peut ouvrir la peau. Fait que là, les combattants ont comme le droit de mettre de la vaseline de même dans leur face. Puis là, t'es en train de me dire qu'eux autres, c'est le contraire. Ils mettent de la grippe! Ils mettent de la grippe, tabarnak! Mais c'est un sport de cabochon. S'il y a personne Ouais. qui se lève un matin qui dit moi je veux devenir clapper professionnel, là. Ça arrive par accident, ça. Criser avec quelqu'un. Hey, toi, tu serais bon, toi? Ça là, c'est un jeu de brosse qui a mal viré. C'est Clairement. des gauchos qui ont dit on se donne toutes des claques dans la face. Et si tu tombes dans le cadre, tu bouilles. Puis je pense que c'est un fait de même qu'il y a des collègues. En plus, il y a une ligue féminine. Je Ouais, tabarnak, fallait bien que les filles s'en mêlent. Ils sont aussi folles, Gaulis. Ils se sont pas rendus compte que c'est ça notre espoir, que les filles se rendent compte que ça n'a pas de petit bon sens, puis il y en a qui participent.
La seule personne qui pouvait nous sauver, non? Ils ont dit nous autres aussi, tabarnak. C'est ça, parce que c'est des claques à la gueule. Ça se- Je sais pas s'il fait de l'argent avec ça, Dana White, là. Ou s'il est Je sais juste pas, sûrement. copropriétaire, là. Oui, je dis ça, j'ai pas lu là-dessus, là. Je sais qu'il en fait partie, en tout cas, là. T'as bien qu'il fait un subventionné pour le fun, puis il regarde sans rien, je trouve ça bien drôle. Si vous voulez voir de quoi de vraiment stupide, là, allez voir des tournois de slap. C'est ça ta Rocco? Parce qu'il n'y a pas de. Non, c'est pas ça Marocco, mais. On est rendu au Rocco, là. On est rendu au Rocco. Tu n'as-tu une Rocco? Moi, j'en ai une, là. Mais Et tabarnak. Pas de Rocco, non. Je l'ai je pas peux dit, faire je la voulais mienne. dire. J'ai tourné une vidéo de cuisine. Ah, tu le fais Il comme, va avoir une comme vidéo de repas. cuisine sur la chaîne où ce que je cuisine du canard. On peut-tu avoir un teaser? As-tu marché? T'as-tu réussi à faire ta recette? Ah oui, ah oui, Chris. D'un cuisinier hors pair, voilà. Comme certains. Puis là, ben c'est ça le tease, là, c'est pas plus que ça, là. Blank l'a dit. Goûtes-tu à la fin? Bah oui, je la goûte. Je fais pas comme toi, voilà, là. J'y ai pensé, ben. Mais ça, c'est pas mon gag, c'est pas ma. C'est pas mon brevet. Ta DA. C'est pas ta DA de pas goûter du stock. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça, Marocco. Ma future Ah vidéo de oui, bouffe que je vais faire. C'est une belle Rocco, là. qui va sortir du site Noël. Ouais. Non, c'est la prochaine, je vais monter, là. Semaine prochaine. Ok, on va aller voir ça. Moi, je vous recours un livre aujourd'hui. Ça s'appelle La fille de la déesse de la lune. J'ai pas fini de le lire, là, mais je vois la couverture. Puis c'est la fille de. Comme dit la déesse de la lune, tu vas te répondre que oui. Mais la déesse de la lune, c'est une femme qui a été bannie. Puis elle est immortelle, puis elle vit sur la lune, puis c'est elle qui allume la lune le soir avec des lanternes. Puis elle vit dans un palais sur la lune. Puis on suit sa fille, qui est aussi immortelle, mais, mais que son existence est cachée parce que sa mère, ils disent qu'elle a volé un élixir d'immortalité. Fait que là, on suit la fille qui doit aller chercher sa mère, sauver sa mère. Faut pas que le monde sache, que les grands empires sachent qu'elle existe, puis que c'est qui ses parents. J'ai vraiment expliqué comme une merde, mais c'est vraiment bon. Il y a, Disponible à il y a l'achat. beaucoup de. C'est pas des à l'achat, il y a beaucoup de notions politiques, puis de trahison, puis un peu d'amour, puis un peu de tout qui fait un bon roman. Et c'est une série de 2 tomes, il me semble. Quand même une bonne Euh, épaisseur. ouais, ça c'est la version de poche. C'est une version pas de poche pour ceux qui aiment ça, les gros livres. Puis, fait que moi, c'est la fille, la déesse de la lune. Puis le deuxième, c'est genre le fils du dieu soleil. C'est-tu bien écrit gros? Ça a l'air Euh, c'est écrit quand même, ben, je sais pas trop, le standard, je dirais. standard. Ok. Fait que ça s'adresse quand même au lecteur intermédiaire. C'est dans la section jeunesse. Mais moi, je mettrais plus ça jeune adulte, c'est plus ça adulte que adolescent. Là. Genre, je me ferais pas à 14 ans lire ça. Là. Mais si vous aimez tout ce qui est fantaisique, là, si tu dis que si tu veux une histoire qui se passe dans le monde réel, oublie ça, hein, on est dans le monde des dieux, là. Avec le monde des immortels, où ils combattent des créatures mythologiques chinois. Ça se passe en Chine. Ben, ça se passe en Chine, il y a beaucoup ça. L'autrice est chinoise, fait que c'est beaucoup axé sur tout ce qui est le jade, les serpents, le dragon, l'immortalité, les perles, etc. Les herbes, la médecine.
C'est ça, Morocco. J'ai pas fini de le lire, mais je suis rentré à moitié du livre, c'est fucking bon. Fait que, Mais c'est pas mal ça. C'est ça qui va boucler l'épisode 68. 8. Pour l'autre podcast, j'avais été trompé dans, dans le début. J'étais à Ah ouais. l'épisode 66, la fois c'était le 77. Là. Un petit Ah. peu mélangeant mon affaire, mais en tout cas, c'est pas grave.